avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Que nous avons mis là-bas, le thème est tellement dur pour ceux qui ne comprennent pas notre évangile jusqu'à présent. Le thème que nous avons mis, nous avons dit, si tu t'engages au fait en mariage, si tu t'engages en mariage avec ton ex, tu vas aller en enfer. Vous voyez, c'est ça le thème. Si tu t'engages à épouser, tu veux entrer en mariage avec ton ex, tu vas aller en enfer. Maintenant, la question ici, c'est de savoir, est-ce que j'ai dit ça par rapport à ton ex physique? C'est là-bas le problème. Parce que l'ex physique, peut-être il était un homme bon. Hein? L'ex physique n'a rien à voir dans les choses de Dieu ici. En aucun cas, nous pouvons venir ici vous parler des choses du monde. Merci beaucoup parce que tu t'attendais à l'ex physique. C'est pour cela que tu as fermé les yeux. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait ça. Aïe. Tu vois? Tu croyais que c'était ton ex physique? Il y a même des gens qui commencent à rigoler. Toi, tu pensais que c'était ton ex physique. Mais attendez, si ton ex physique a l'argent et que ton ex physique avant, c'était un méchant, mais aujourd'hui, il est en Christ Jésus. Il a maintenant l'argent, il est bien, il craint Dieu. Si tu les rencontres, tu veux rentrer avec lui, mais où est le problème? Moi, je ne parle pas ici des choses de la terre. Donc, si tu es venu ici, tu pensais que c'était l'ex physique, c'est pas ça. Je vais te montrer au fait l'ex. L'ex, c'est qui dans la Bible? Parce que c'est un enseignement que nous préparons, que toute personne qui parle avec son ex, toute personne qui entre en communication avec son ex, toute personne qui veut parler avec son ex, comprend que tu vas aller en enfer. Ça veut dire quoi ex? Quand on dit ex, c'est quelqu'un qui dirigeait ta vie avant. C'est quelqu'un qui avait de l'autorité sur toi. C'est lui qui était ton mari, c'est lui qui était ton copain, c'est lui qui était ton chef. Comme il dirigeait ta vie, à un moment, tu t'es séparé de lui. Ça vous voyez? Et après quelque temps, tu veux revenir encore là-bas. C'est-à-dire, c'est que tu avais vomi, tu veux revenir. Maintenant, bibliquement parlant, l'ex qui dirigeait notre vie n'est rien d'autre que Satan. C'est là-bas que moi je suis. Donc si tu veux encore entrer en mariage avec Satan, vouloir ou pas, tu iras en enfer. C'est là-bas que moi je suis. Toi, tu pensais que c'était vraiment l'ex physique. Voilà. Tu vois, ça c'est notre évangile. Je mets un thème comme ça, tu commences à me juger. Tu n'as même pas écouté ce que je voulais dire. Bon, je te comprends, parce que tu as l'empressement de nous condamner. C'est bien. Voilà, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 12. Je vais voir ici un ex, mais qui est rentré dans la vie d'une personne. Vous voyez, c'était lui qui dirigeait, mais après, il est rentré. Voilà. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Ah, vous voyez? Cet esprit impur dirigeait cet homme. Le fait de le diriger, l'esprit impur était le mari, était l'époux de cet homme. Vous voyez? Parce que c'est lui qui avait l'autorité de gérer ses corps ici. Alors à un moment, cet homme a décidé de se séparer avec cet esprit impur. C'est-à-dire cet homme. Vous voyez? Maintenant, l'esprit ici se sépare avec cet homme. L'esprit est parti. En d'autres termes, l'esprit est devenu comme un ex. Vous voyez? Parce que ici, si tu chasses cet esprit, tu chasses cet homme ou le mauvais esprit, tu es devenu au fait libre par rapport à cet esprit-là. Donc, l'esprit qui sort, c'est un ex. Vous voyez? C'est un ex. Donc, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Parce qu'il avait du repos avec toi. Mais il te maltraitait. Il est sorti, maintenant ton cœur est resté vide. Maintenant lui il commence à chercher une autre femme. Une autre personne, un autre corps. Tu vois? Parce qu'il a besoin d'un autre corps. Il commence à chercher une autre femme là-bas. Et puis il s'est dit, j'ai cherché des femmes partout, mais la femme là où j'étais avant, je l'aime toujours.
Et tu vois comment les ex sont. Ils sont très dangereux. Pour te dire que même quand tu marches là, partout où tu passes, les démons, ils ont toujours besoin de rentrer en toi. Fais attention, partout où tu passes, quand tu regardes le téléphone, quand tu parles avec des gens, il y a ton ex qui te regarde toujours. Il a besoin de revenir dans ta vie. Alors toute personne qui va l'accepter, tu vas aller en enfer. Ah, ça c'est bien, des thèmes comme ça, j'aime beaucoup. Voilà. Alors il s'est dit, le verset 44, je retournerai, vous voyez, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Un ex qui vient te trouver que tu n'as pas de copains, tu n'as pas de mari, il n'y a personne qui te propose un mariage. Tu l'avais chassé, oui. Mais est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Non. Donc tu es encore libre. Est-ce que vous voyez ça? Comme tu es libre, maintenant l'ex, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer à rentrer. L'ex en question qui te propose à entrer, il veut au fait ruiner ta vie. Il ne vient plus avec l'amour qu'il avait. Mais il vient cette fois-ci pour dire que non, je ne veux plus me séparer avec cette femme. Il faut que je puisse la voir à tout prix. Alors quand il voit dans ton cœur, tu n'as personne. Il n'y a pas de copains. Il n'y a pas de, comment on dit, de fiancé. Il n'y a pas de mari. Il n'y a personne qui dirige ta vie. Alors il va aller chercher ses amis pour dire, venez, nous allons prendre comme esclave la femme que j'avais avant. Alors que toi, tu l'avais chassée. C'était un ex pour toi. Mais tu l'as accepté encore de nouveau. Là, vous allez faire encore le mariage. Le mariage ici est forcé maintenant. Donc, ce mariage ici, c'est pour t'amener en enfer. Regardez ce que la Bible dit. Le verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, l'ex, quand il revient dans ta vie, un ex, quand il revient dans ta vie, si vous vous êtes séparés méchamment, si vous vous êtes séparés avec des bagarres, et que tu ouvres encore la porte pour le recevoir dans ton cœur, si la personne revient, c'est parce qu'il avait oublié quelque chose, comme dit le sage. Il avait oublié de te tuer. Parce qu'il était parti, si lui-même, c'était un mauvais. Parce qu'il faut comprendre que les démons ne sont pas des gentils. Lui-même, c'est un mauvais. Mais il rentre pour te proposer un mariage. C'est parce qu'il a oublié quelque chose. Si tu vois dans tes relations, là maintenant je descends, dans des relations que tu as avec une personne, c'est la personne qui t'a fait du mal. C'est la personne qui t'a fait souffrir. Mais la personne elle-même revient pour réparer. Mais réparation dans le sens où il veut à tout prix être avec toi. Forcément, il veut à tout prix. Comprends que la personne vient pour ruiner. Parce qu'en réalité, quand la personne demande le pardon, il faut sentir le pardon sincère. Mais si c'est la personne qui a fait vraiment du mal, et c'est lui-même, c'est elle-même la personne qui est partie. Ça vous voyez? Et la personne s'est dit, je veux rentrer. Mais il n'y a pas, au fait, le pardon sincère. Mais il y a seulement ce côté, je vais rentrer avec toi. Pas même entrer dans ton cœur pour ressentir la douleur qui t'avait causé. Mais la personne veut à tout pour seulement répondre avec toi, sans pour autant retrouver les côtés de la repentance, un pardon sincère. C'est que la personne a laissé quelque chose. La personne revient pour te tuer cette fois-ci. Parce que quand vous étiez ensemble, il t'a fait du tort, du mal. Et la personne est partie lui-même. Et en revenant, il n'y a pas un pardon sincère. Mais il veut à tout prix que vous soyez ensemble. La personne a oublié quelque chose. En tout cas, fais attention. Parce que cet esprit, bien qu'il aimait cette maison, mais le but de son retour, c'est pour ruiner cet homme ici. Il est venu pour ruiner cet homme. Donc si tu veux rentrer avec ton ex, si tu veux rentrer avec des démons, si tu veux rentrer avec Satan, alors que tu t'es séparé de lui, de la vie du péché,
de la vie de la prostitution. Tu t'es séparé de ces choses-là. Mais si tu reviens encore là-bas, je te dis, tu vas passer trop mal. Remarquez cette écriture ici, bien-aimé. J'aime beaucoup cette écriture. Je vais prendre une écriture rapidement ici, dans le livre... quel livre que je vais prendre rapidement? Je vais retrouver ça rapidement, supportez-moi. Je prends quelle écriture qui peut m'aider bien? Je vais chercher cette écriture-là. Alors, supportez-moi s'il vous plaît. Je vais prendre une écriture ici dans le livre de Hébreux chapitre, voilà, Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, écoutez bien. Écoutez bien, c'est lui qui veut rentrer avec son ex. C'est lui qui veut rentrer dans le péché. C'est lui qui veut rentrer dans le monde. Les choses que tu avais abandonnées, tu veux rentrer là-bas. Tu ouvres encore ton cœur pour commencer à écouter les choses du monde. Tu ouvres encore ton cœur pour écouter les démons qui étaient partis. Écoute tout ce que la parole de Dieu dit. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 6. Le verset premier. Je commence à partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Écoute le verset 4. Car il est impossible, j'aime beaucoup le mot impossible. Il est impossible, le verset 4, Hébreux chapitre 6, le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous voyez? Donc, si tu avais abandonné les péchés, maintenant tu viens dans la lumière, tu goûtes que Jésus est bon, tu goûtes la parole de Dieu, ton cœur accepte l'évangile, mais après quelque temps, tu rentres encore avec ton ex, tu rentres encore avec le mari qui dirigeait ta vie. Il faut savoir que le mari en question, parce que la Bible dit, les diables rôdent tout autour comme un lion rouge. Il rôde pourquoi? C'est un ex qui veut ta ruine. Il veut entrer dans ton cœur à tout prix, pas pour les bons mariages, mais c'est pour venir maintenant te tuer. Un ex, quand il revient, c'est pour venir te tuer. C'est ça le but. Il nous a maltraités quand nous étions des pécheurs. Il nous a maltraités par le péché. Nous étions esclaves du péché. À un moment, nous l'avons rejeté. Nous ne voulions plus de cet homme-là de Satan. Nous lui avons dit, c'est fini, le mariage est caduc. Nous avons embrassé l'évangile. Maintenant, si l'ex commence à t'appeler, commence à te montrer son argent, commence à t'amener vers les choses qui te faisaient bien quand tu étais dans le monde. C'est ça le secret des ex. Un ex, il te ramène toujours dans le passé, pas dans le futur. Et ça, c'est les ex. Ils sont très forts. Les ex, ils vont t'amener toujours dans le passé. Tu te rappelles quand? Tu te rappelles quand? Et ça, c'est les ex. Il va te donner encore le goût, tu vois? Le goût du passé, là. Comme ça, toi, tu as des frissons. Et sinon que si tu n'as pas de mari, tu n'as pas de mari à la maison, quelqu'un qui te dirige, alors que c'est lui qui t'a fait du mal, vous vous êtes séparés méchamment. Quand il te rappelle des choses comme ça, si tu n'as pas Jésus, là je suis sur terre, si tu n'as pas Jésus, mais il va te tuer, il peut t'amener loin. Donc il faut faire attention, bien voir cette personne qu'on s'est séparé, qu'est-ce que la personne me veut?
Parce que les diables, la séparation que nous avons eue avec lui, jusqu'à aujourd'hui, ne supportent pas. Il y a des ex comme ça. Ils n'ont jamais accepté la séparation. Et les ex en question, à chaque fois que tu te sépares de lui, il a toujours dans son cœur envie de te voir souffrir. Les diables n'ont pas besoin de nous voir réussir en Christ Jésus. Ah, les ex. Un ex, il a toujours besoin de te voir souffrir. Parce que quand tu souffres, il va dire, voilà, si tu étais entre mes mains, hein, quand tu étais chez moi, c'était bon, non? Un ex a toujours besoin de te voir souffrir. Tu vois? Parce que quand tu souffres, lui, il a des arguments. C'est ça les démons et Satan. Ils ne veulent pas notre réussite. Ils t'attirent tout le temps. Tu souffres tout le temps. Parce que nous allons entrer dans la partie de la délivrance lors des enseignements par rapport à ça. Quand tu écoutes, tu ouvres l'oreille avec l'ex, c'est là-bas que tu vas te sentir culpabilisé et tu vas rentrer dans le monde. Il faut dire à l'ex, même si je souffre aujourd'hui, je préfère les marier avec qui je suis. Parce que souffrir avec Jésus, je suis dans le bonheur. Je préfère souffrir avec Jésus que de me retrouver dans le bonheur avec Satan. Il faut dire à l'ex comme ça. Dis à ton ex les péchés qui te dérangeaient, les démons qui te dérangeaient, que je préfère vivre avec Jésus. Je veux rester avec Jésus, bien que je souffre, bien que je n'ai pas encore vu la gloire de Dieu, mais je préfère de rester avec Jésus que d'avoir le bonheur. Il y a des ex qu'il ne faut jamais rentrer avec. Tu vas mourir, bien-aimé. Tu vas mourir. Vous comprenez que je suis en train de balancer. À un moment, je descends. À un moment, je vous élève au-dessus. Ça va? Donc, le but ici, c'est de te dire, fais attention à ce que le démon, à ce que ton passé te réclame. La réclamation, c'est au fait ce qui s'est passé dans les temps anciens et qui veut encore te ramener là-bas. Nous avons vu de personnes, à un moment, ils ont vraiment senti le goût, l'amour de l'évangile. Ils ont eu cette ferveur. Mais d'un coup, il y a la fatigue qui vient. C'est un esprit des ex. C'est comme si les choses de Dieu ne sont plus bonnes. Les choses de Dieu deviennent lourdes. Ça, c'est les ex qui te montrent ça. Parce que l'ex, il va toujours poser la question. Tu as maintenant un nouveau mari? Oui, j'ai un fiancé ou une fiancée. Ah, est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est comparable à moi? Tu vois, il y aura toujours des comparaisons. Mais quand tu donnes ton oreille à ton ex tout le temps, plus tu donnes ton oreille, plus l'ex va entrer. Plus il va entrer. Il faut faire attention. À un moment, il faut dire stop. Je ne veux plus écouter mon passé. Je ne veux plus écouter les démons. Je veux maintenant écouter que Jésus. Vous voyez? Parce que Jésus nous veut du bien. Il veut que nous puissions l'écouter à tout moment. Venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Venir au milieu de la semaine, participer dans la prière. Ne reste pas à la maison. Je ne sais pas pourquoi tu restes à la maison, même s'il y a la fatigue. Parce que l'ex va te proposer de l'argent. Tu n'as jamais vu de promotion au niveau du boulot. Juste, on t'augmente en fait les temps. Parce que l'ex sait très bien que s'il te donne de l'argent, on t'augmente les heures au boulot, tu n'auras plus le temps pour aller regarder la beauté de l'homme que tu as maintenant. Parce qu'il a besoin d'entrer. Il viendra avec des propositions de l'argent. Il faut faire attention avec l'ex. Il est tellement rusé. Il va amener la ruse. Tous les ex sont comme ça. Ils amènent des ruses, des paroles pour te ramener dans le passé. Mais tout ça, c'est pour venir te ruiner. Tellement que vous êtes séparés dangereusement, vous êtes séparés méchamment. Alors il a besoin de te ruiner. Le but des ex, ce n'est pas de t'amener loin, c'est de t'amener dans la ruine. C'est pour cela que je dis que toute personne qui entre en mariage avec son ex, tu vas aller en enfer. Si tu entres en mariage avec des démons, c'est-à-dire les gens, le péché qui était dans le passé, vouloir ou pas, tu entreras en enfer. Il faut abandonner complètement ton passé. Tu dois sortir de ton passé. Ce qui est passé est passé. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance.
Tu ne peux plus rentrer là-bas. Tu étais ignorant, gloire à Dieu. Tu as rencontré maintenant l'époux du sang. Tu as maintenant rencontré Jésus. Ben c'est bon, continue dans le futur. Jésus t'amène dans le futur, mais l'ex, les démons et Satan, il te montre seulement ce qui est dans le passé. Il te montre dans le passé. Soi-disant, le passé était bien quand tu étais avec moi. Qu'est-ce que tu as maintenant avec Jésus? C'est ça le langage des ex. Un ex te remet toujours dans le passé. Vous voyez? Mais Jésus veut nous amener devant, veut nous amener dans le futur. Il nous montre la cité céleste. Il nous montre le millénium. Il nous montre le royaume. Même si je n'ai pas d'habits, même si je n'ai pas d'argent, mais j'ai espoir que le pou m'amène dans une cité céleste. Mais demande à Alex. Demande à l'ex. Qu'est-ce qu'il m'amène? Il m'amène où dans le futur? L'ex en question va t'amener dans les choses de la terre. Et jusqu'à ce que tu vas retourner dans la terre. Et fin de compte, tu vas aller en enfer. Donc l'ex n'a pas un projet. Ils n'ont pas de projet pour t'amener dans le futur. Mais Jésus t'a pris dans le présent pour t'amener dans le futur. C'est ça la différence. Tu étais avec l'ex dans le passé. Tu l'as refusé dans le présent. Dans le présent, tu as pris Jésus pour aller dans le futur. Alors ne regarde plus en arrière. Ce que tu as vomi, ne les mange plus, s'il vous plaît. Je t'en supplie. Ce que tu as vomi, si tu sais très bien que cette nourriture-là, tu ne pouvais pas la garder dans ton ventre et que tu l'avais vomi, c'est parce que Dieu voulait te donner une nouvelle nourriture qui va te donner la santé. Alors ne mange pas le vomissement. Parce que le vomissement, c'est au fait l'ex qui était sorti de toi, que tu remets à l'intérieur de toi, ça va te détruire. Parce que c'est la saleté que tu manges. Je ne peux plus rentrer dans le monde où j'étais avant. Je ne peux plus rentrer dans la vie, là où je me retrouvais avant, parce que c'est de la saleté. C'est de la saleté. Il ne faut pas avoir des relations avec vos ex. Évitez à tout prix. Une femme, un homme qui a des relations avec ses ex, c'est une porte ouverte des démons. Et Dieu, qui est bon et qui t'a choisi comme étant épouse, à chaque fois quand tu fais ça, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu restes dans sa présence, dans sa parole. Mais comme de fois, de temps en temps, tu as toujours l'œil, comme la femme de Lot, à un moment, tu vas stagner. Tu vas stagner. La femme de Lot a regardé, elle est devenue une statue de sel. Nous avons l'explication. Mais seulement, il stagne. C'est-à-dire, elle stagne, pardon. Donc, elle a stagné, elle est restée sur place. Il y a beaucoup de gens qui sont sur place parce que tu n'as plus de décision entre ton ex et ce que tu as maintenant. Là, je suis sur terre. Vous voyez? Parce qu'à chaque fois que tu parles avec ton ex, il va te ramener dans le passé. Mais celui que tu as maintenant, il te ramène dans le futur. Vous voyez? Il te ramène dans le futur pour voir le bonheur qui est devant. Mais l'ex, il va te dire, tu te rappelles de ce qui a été. Tu te rappelles sous les manguiers. Tu te rappelles quand on était là-bas. Ça, c'est toujours le passé. Mais montre-moi le futur. Non, il ne va pas montrer le futur parce que sa vie était courte. À un moment, il est parti. Mais l'homme que tu as, la femme que tu as maintenant au présent, c'est cette personne qui t'amène maintenant dans le futur. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, enlève cette pensée de regarder en arrière. Tout ce qui était en arrière, regarde ça comme de la boue, de la saleté, du vomissement. Va de l'avant avec le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que tu vas gagner et réussir dans ta vie. Parce que Jésus veut que tu puisses réussir. Nous serons dans le millénium des hommes forts et puissants, un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que le pou du sang nous a pris dans le présent pour nous amener dans le futur. Parce qu'il est un bon mari, un bon époux qui nous aime tellement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui étiez en tout cas en ligne avec nous. Nous croyons que nos émissions vous aident beaucoup. Donc ici, le souci, c'est vraiment aider des bien-aimés à comprendre que la vie ancienne est passée. Et que je ne peux plus rentrer là-bas. À tout prix, je dois rechercher la face de Dieu. Même si je suis fatigué, je dois continuer à écouter la parole de Dieu. Je dois m'efforcer à aimer Jésus. À un moment, lui qui met en nous le vouloir et le faire, il faut lui dire, époux, s'il te plaît,
mon mari, mon amour, donne-moi la force de t'aimer. Parce qu'il arrive des fois dans le foyer même, vous avez commencé avec beaucoup d'amour, mais à un moment, il y a ces refroidissements. Tu as besoin qu'il y ait encore des paroles qui motivent encore la chaleur de votre amour. Donc, il faut rechercher maintenant cette parole-là qui va te motiver dans l'amour que tu as avec ton mari. C'est très important. C'est pour ça que tout mari, à un moment, il faut créer des paroles qui motivent une fois de plus l'amour dans le cœur de ta femme. Jésus, à un moment, il nous motive dans l'enseignement, dans des réunions. Dans des réunions par l'enseignement, il nous motive pour que nous puissions continuer dans la foi. C'est pour cela qu'il a dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Et nous soutenons, au fait, le faible. Par la prière et par l'enseignement. Donc, n'oubliez pas de commencer à venir dans nos assemblées, là où nous sommes, pour nous réunir et proclamer la parole de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Demain, samedi, nous avons baptême à partir de 12 h. Donc, ceux qui vont recevoir le baptême, vous êtes le bienvenu. Donc, la rencontre, c'est devant la salle. Donc, nous serons là. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et dimanche, nous sommes dans notre salle du culte à partir de 14 h jusqu'à 16 h 30. Venez nombreux. En tout cas, les vacances sont finies. Venez nombreux, rentrez dans la salle et recherchez les paroles qui motivent le pouls qui vous amène dans le futur. Ne restez pas à la maison. À la maison, c'est vraiment la fatigue. Les vacances sont finies. Voilà. Donc, vous qui étiez dans des vacances, revenez dans vos activités. La chaleur de la fraternité dans l'amour du Seigneur. C'est comme ça que vous allez vous relever. Ça va? Donc, ne laissez pas vos corps se fatiguer. Nous vous attendons ce dimanche à partir de 14 h. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'Assemblée des élus de Bruxelles. Nous proclamons l'évangile éternel pour tous. Et nous croyons que Dieu ne manquera pas de préparer le peuple qu'il a choisi depuis longtemps afin de les amener à la maison qui est notre maison éternelle. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Shalom. Shalom.